Les villes et territoires durables, thème principal du sommet France-Afrique 2020 qui se tiendra du 4 au 6 juin dans la ville de Bordeaux, le 28e sommet qui devra répondre aux défis de l'urbanisme, des changements climatiques, du social et des booms démographiques sur le continent. Hormis les politiques, cette année, une forte participation des acteurs privés, économiques et environnementaux, dont ceux de la RDC sont attendus. L'annonce a été faite lors d'un point de presse organisé par l'ambassade de France à Kinshasa. 100 villes africaines viennent de dépasser la barre d'1 million d'habitants. 10 atteignent le 5 millions, de chiffres qui devront tripler en 2050. Les signaux démographiques, climatiques et économiques sont en rouge sur le continent. Le sommet France-Afrique 2020, placé sous les signes de villes et territoires durables, tombe à pied nommé pour évoquer cette problématique. Ce sommet qui se tiendra du 4 au 6 juin réunira plus de 15 000 participants j'ai animé une conférence et plus de 50 chefs d'État, dont celui de la RDC. L'objectif, associer l'action des acteurs économiques et la vision politique. Ce sommet présente un caractère novateur. Nous avons déjà tracé avec nos partenaires congolais des axes prioritaires à ce qu'on pourrait essayer de faire ensemble. Quand on parle de ville durable, on parle d'énergie, on parle d'accès à l'énergie. Il y a des entreprises françaises qui ont un savoir-faire, gestion des déchets. C'est vrai que j'ai été très intéressé par l'expérience qui a été présentée, qui est le numérique, où nous sommes déjà présents pour essayer de renforcer l'écosystème qui se développe rapidement dans ce pays, en République démocratique du Congo. Vous voyez, il y a toute une palette d'acteurs et de secteurs qui seront représentés et l'intérêt c'est qu'ils se parlent, c'est qu'il y a un dialogue. Une note particulière pour ce 28 sommet France-Afrique, la participation de chefs d'entreprise, porteurs de projets et les acteurs de la société civile. Ils seront issus des secteurs de l'économie, industrie, finance, culture et loisirs, éducation, santé, sécurité, mobilité et urbanisme. La rencontre sera une opportunité de partage des expériences afin de construire le succès futur de villes françaises et africaines sur le principe gagnant-gagnant. D'abord, féliciter les initiateurs d'avoir associé le secteur privé. Je l'ai dit tout à l'heure à la conférence, le développement ne peut venir que du secteur privé. Il impactera s'il y a une participation active et qualitative des Congolais, et c'est ça l'appel que je fais à nos entrepreneurs. Il faut qu'il y ait une participation qualitative et nombreuse. Les villes durables, une des priorités du chef de l'État congolais, d'où la mise en place incessante de l'Agence nationale de la transition économique, prêt à financer le projet sur le plan national. C'est l'une des préoccupations des autorités, dont le chef de l'État, qui est en train de créer une agence congolaise de la transition écologique, dont l'une des thématiques majeures, ce sont les villes durables. Parce que quand on parle de la transition écologique, il y a 4 thématiques majeures. Il y a l'agriculture, il y a le transport, l'énergie et les villes durables. Et donc c'est une bonne chose pour que nos villes deviennent durables aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne des villes écologiques qui polluent très peu. Cité Solutions, installant 7 quartiers thématiques dédiés au projet et pour le ville de territoire durable, s'apprête à accueillir le participant. Ce sommet de triple enjeu économique, politique et environnemental permettra aux décideurs et acteurs politiques congolais d'aboutir à des solutions pour de villes congolaises durables, sociables, inclusives, économiques, productives et résilientes pour faire face aux défis du futur.